Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons parcourir les différentes étapes pour la création d'une boutique sur Chariot. Si vous êtes nouveau sur la plateforme, si vous voulez créer votre première boutique et vous ne savez pas comment vous y prendre, cette vidéo, elle est faite pour vous. Pour commencer, vous devez vous rendre sur chariot.com. Ensuite, cliquez sur le bouton Créer une boutique qui est situé dans le coin supérieur droit de votre écran. Une fois sur la page d'authentification, vous allez avoir un lien ici qui vous permet de vous connecter, ce dans le cas où vous avez déjà créé un compte ou que vous avez un compte AXA Zara que vous utilisez avec d'autres produits, que ce soit Zeyo, Monero ou autre. Il suffit de cliquer sur le lien « Connectez-vous » ici pour enregistrer vos identifiants et vous connecter. Mais si vous n'avez pas encore de compte, vous devez entrer vos identifiants ici afin de créer votre compte. Vous collez votre adresse email, vous acceptez les termes et conditions et vous validez. Ensuite, vous devez créer un mot de passe que vous allez utiliser pour vous connecter à chaque fois. Assurez-vous de choisir un mot de passe dont vous vous rappellerez à chaque fois ou vous notez quelque part au cas où vous allez l'oublier. Par la suite, vous validez la création de votre compte. Voilà, le compte a bien été créé. À ce niveau, on va commencer le processus pour la création de la boutique. Donc, arrivé à ce niveau, vous devez donner votre type d'expérience si vous êtes débutant ou si vous êtes expérimenté dans la création et la vente de produits digitaux. Donc, pour ma part, je choisis débutant. Ici, vous sélectionnez le type de produit que vous souhaitez vendre, si ce sont des produits digitaux, si ce sont des services, ou encore si vous n'avez pas encore opté pour un type de produit ou si vous voulez faire un peu de tout. Vous avez le libre choix ici. Vous devez savoir que peu importe le choix que vous faites au niveau de la première étape ou à ce niveau, ça n'aura pas d'impact sur votre expérience lorsque vous serez connecté à votre boutique. Par la suite, vous allez donner un nom à votre boutique. Choisissez un nom qui est assez explicite et qui reflète réellement ce que vous souhaitez vendre sur votre boutique. Donc, je mets le nom et vous choisissez une couleur. C'est cette couleur qui sera appliquée sur votre page pour les boutons et autres. Vous aurez la possibilité de modifier cela au niveau des paramètres de votre boutique. À ce niveau, vous allez ajouter une petite description à votre boutique. Ça doit pas dépasser 150 caractères. Pour valider, vous sélectionnez votre emplacement. Si vous êtes au Bénin, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Burkina, vous choisissez où vous êtes. Et ensuite, pour le choix de la devise, je tiens à vous préciser que la devise que vous allez choisir ici, elle est irremplaçable. Donc, lorsque vous allez la choisir cette fois-ci, c'est elle qui sera appliquée sur votre boutique, que ce soit pour définir les prix de vos produits et également pour la conversion lorsque des clients vont acheter dans d'autres devises. C'est dans cette devise que vos montants seront convertis pour être reversés sur votre wallet. Ensuite, vous créez et voilà, la boutique a bel et bien été créée. Vous avez votre dashboard qui s'affiche ici et vous avez les différentes sections que vous pouvez parcourir. Si vous souhaitez visiter la boutique, vous cliquez sur ce bouton et vous êtes redirigé sur votre boutique. Et dans le cas où vous souhaitez copier le lien de la boutique, il suffit de cliquer sur cette icône juste à côté du bouton Visiter ma boutique. Et comme ça, vous avez le lien de votre boutique qui est copié, que vous pouvez utiliser dans vos publicités, que vous pouvez utiliser pour l'envoyer à vos clients. Et aussi, si vous souhaitez designer votre boutique, puisque vous allez le voir ici, il n'y a pas de logo, il n'y a rien du tout. Donc, vous vous rendez au niveau des paramètres. Vous cliquez sur Identité de la boutique. Ici, vous choisissez un logo. Donc, une fois le logo importé, vous avez la possibilité de modifier le nom de la boutique, de modifier aussi la description.
et d'ajouter les profils de vos réseaux sociaux si vous avez des comptes sur Telegram, Instagram, Facebook, etc. Histoire de permettre à vos clients d'accéder à ces pages, vous ajoutez les liens ici et vous enregistrez. Voilà, donc si je me rends sur ma boutique et que j'actualise, vous avez constaté le logo a bien été importé. Que vous allez ajouter des produits, les produits vont s'afficher ici. Donc, vous pourrez voir les couleurs que vous avez choisies, tout et tout. Et voilà. Vous devez savoir que sur Chariot, vous avez la possibilité de créer jusqu'à 5 boutiques. Au-delà de 5, ce n'est pas possible. Aussi, si vous souhaitez archiver votre boutique, puisqu'il n'est pas possible de supprimer une boutique Chariot, donc il suffit de venir à ce niveau. Vous cliquez sur le bouton archiver ici. Vous entrez la raison de l'archivage. Par exemple, je ne souhaite plus utiliser le compte et vous archivez. Donc voilà, donc la boutique a été archivée. Vous pouvez la retrouver ici et la désarchiver quand vous voulez. Donc voilà, la boutique a été archivée. Et à tout moment, lorsque vous vous connectez à votre compte, si vous souhaitez la récupérer, vous pouvez cliquer là-dessus afin de la désarchiver. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des préoccupations, si vous rencontrez des blocages, vous pouvez contacter le support Chariot sur support@chariot.com. Nous sommes disponibles pour vous assister à tout moment. Merci et à bientôt sur Chariot.